Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État au transport, est avec nous. Bonjour. Bonjour. La grève s'enlise à la SNCF. Dites-moi, Frédéric Cuvillier, est-ce que vous céderez? Mais ça n'est pas une question de céder, c'est un texte qui va être aujourd'hui en discussion à l'Assemblée nationale. Donc la loi va passer, elle sera votée, mais il faut Donc vous ne céderez pas? Et le Parlement doit faire son œuvre. Il y a un projet de loi qui est en discussion avec tous les partenaires sociaux, avec tous les acteurs du ferroviaire depuis maintenant plus de 18 mois. Ce texte, il n'est pas nouveau. On en a d'ailleurs déjà parlé sur ce plateau à plusieurs reprises. Donc on ne le découvre pas. C'est pas un texte que le gouvernement souhaite imposer pour imposer un texte. Au contraire, c'est un texte qui prépare l'avenir du ferroviaire dans un contexte européen où il y a eu une large concertation en amont, où il y a du travail parlementaire qui est fait avec des amendements qui seront de nature à rassurer là où il y a des inquiétudes. Mais tout le monde est bien au fait de ce dispositif et de la nécessité d'avoir cette loi. Ça veut dire que vous ne changerez rien, que vous attendez la discussion parlementaire et les amendements possibles, que vous ne céderez rien, vous, gouvernement, et que vous ne comprenez pas cette grève, la poursuite de cette grève? Il y a un Elle projet... vous paraît incompréhensible ou pas? Il y a un projet de loi, il y a un certain nombre d'amendements pour améliorer le projet de loi qui sont déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le Parlement fera son boulot. Et la loi sera votée. Est-ce que vous comprenez que cette grève se poursuive? Je ne comprends pas les arguments qui souvent sont évoqués au soutien de la grève par les grévistes, qui le plus souvent, n'ont rien à voir avec le projet de loi. Je pense au statut des cheminots, à aucun moment il n'y est fait référence et il n'est menacé. Je pense à la privatisation, c'est tout l'inverse. On essaie de constituer un groupe public. Alors, certains disent, mais le groupe, il n'est pas suffisamment réunifié. Simplement, une entreprise publique unifiée totalement, c'est impossible de la mettre en place. Cette grève? Mais pourquoi? Parce que je pense toujours aux usagers. Moi aussi, je pense toujours aux usagers. Et justement, pourquoi cette grève? Et justement, pensant aux usagers, il faut qu'il y ait un secteur ferroviaire, une entreprise ferroviaire qui fonctionne mieux, qui soit plus régulière, qui apporte des conditions de sécurité, de confort. Donc, c'est l'avenir du ferroviaire qui est en jeu. Vous allez rencontrer les grévistes? Vous ne les avez pas rencontrés depuis jeudi, hein? Je les ai rencontrés à plusieurs reprises, y compris depuis jeudi. Y compris depuis jeudi? Y compris depuis jeudi. C'est-à-dire que vous les rencontrez tous les jours, il y a des contacts qui existent. Vous allez les rencontrer là à nouveau, c'est prévu? Non, là je n'ai pas de rencontre prévue parce que à partir de cet après-midi, le texte est à l'Assemblée. Vous ne retirerez pas le texte. Il sera discuté à l'Assemblée. Vous laissez le débat parlementaire. Mais le texte n'est pas nouveau. Le texte est connu. Nous y avons travaillé depuis longtemps. Donc, que se passe-t-il? Il y a deux syndicats qui s'y opposent opportunément. C'est de l'opportunisme? Je le crains. Parce que dans le même temps, il y a des syndicats... vous le craignez, mais vous le pensez. Je le crains. Vous ne le dites pas, mais vous le pensez. Je pense qu'aujourd'hui, la grève, elle est dictée par un contexte et non pas par le texte. Le contexte politique et pas par le texte proposé. Vous pensez que c'est une grève politique? Je pense que c'est une grève qui s'inscrit dans un contexte politique où on essaie de peser sur un débat parlementaire et on essaie de peser... Contestation de la politique du gouvernement? On essaie de peser, peut-être de mettre à l'épreuve ce gouvernement. Mais ce qui nous apporte, nous, c'est de savoir si dans ce pays, on est capable de mener des réformes. Elles sont indispensables. Si chacun est en situation de pouvoir prendre ses responsabilités pour réformer le pays, les Français l'attendent. Donc, une fois encore, il y a des syndicats qui ont signé. Comment pourriez-vous dire que ce texte est un texte de recul, qui serait un texte mettant à mal des acquis sociaux, alors même que des syndicats représentatifs, je pense à l'UNSA, deuxième syndicat de la SNCF, je pense à la CFDT, ont signé des accords de modernisation, et que pour ce qui est du texte du projet de loi, laissons la place au débat parlementaire parce que des amendements viendront répondre aux inquiétudes des grévistes et de ceux, plus nombreux, plus de 80%, qui ne font pas grève. La loi sur le service minimum, qui a été votée, prévoit le non-paiement des jours de grève. Les jours de grève ne seront pas payés, donc. Non. Non. Il n'y aura aucun aménagement. Non, pas à ma connaissance. La SNCF, cette question appartient au président de la SNCF. La SNCF m'a déclaré ne pas payer les jours de grève et ne pas aménager d'éventuels non-paiements. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais c'est normal, c'est la loi. C'est la loi et c'est ainsi. Une fois encore... Il est important. Écoutez, nous avons. Mais moi, je vous dis ça parce que quand même, Frédéric Cuvillier, je vois, par exemple,
Frédérique Espagnac, qui est sénatrice socialiste, ancienne attachée de presse de François Hollande, qui dit, pour que le gouvernement, qui soutient les grévistes, pour que le gouvernement revienne sur son texte, elle concède que les syndicats doivent en arriver là pour avoir des résultats. Écoutez, alors là, je vais vous dire, parce que je connais bien cette affaire, j'avais Frédérique Espagnac juste avant qu'elle ne rencontre les cheminots. Et je l'ai eu encore hier soir, cette histoire ne tient pas debout. Bon, d'accord. Donc, c'est faux. Oui, elle me le conteste, et je le sais, d'autant que je l'avais au téléphone juste avant. Donc je sais que ça n'est pas du tout dans l'ambiance de propos qui lui sont prêtés. Bien, j'ai un dernier point, Frédéric Quevillier. Sur le diesel, ça n'a rien à voir. Il y a une proposition de taxer le diesel, vous avez vu ça, qui va être discutée au Sénat. Vous êtes favorable? C'est 500 € sur l'achat d'une voiture neuve diesel. Aujourd'hui, cette question, elle doit être posée. Il ne m'appartient pas de me prononcer sur une position qui n'a pas été tranchée par le gouvernement. Bon. Donc on entre dans une... Ségolène Royal sera avec moi 8h35 jeudi, et donc je lui poserai la question à sa place. C'est un sujet qui est un sujet global sur la fiscalité à la fois énergétique et sur la façon d'appréhender ces questions environnementales. Donc si j'ai bien compris, cette grève à la SNCF, pour y revenir, est politique, à vos yeux. Si vous avez bien compris... J'ai compris ce que vous vouliez dire, c'est politique. Et également le message que j'adresse aux grévistes, c'est de dire, attention, le texte va être discuté. Tous les amendements de nature à dissiper des malentendus ou des incompréhensions, voire même des contre-vérités, ces amendements sont rédigés. Ils seront discutés par les parlementaires. Ça n'est pas nouveau ce que je dis. Je le leur ai dit depuis plusieurs jours. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire l'économie d'une grève depuis plusieurs jours. Parce que ces amendements seront adoptés et ils viendront clarifier, si cela était nécessaire encore, ce texte qui est indispensable pour